Notre invité du jour, Philippe Wechter, chef économiste chez Natixis AM. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on refait la semaine éco et on commence, si vous le voulez bien, par les chiffres de la croissance française publiés ce matin par l'INSEE qui montrent un léger ralentissement, j'allais vous dire un léger coup de mou, mais... C'est vrai. Juste avant cela, Natixis AM est devenu Ostrom Asset Management. D'accord. C'est juste un changement de nom, mais voilà, c'est comme ça depuis un mois. Alors effectivement, les chiffres de l'INSEE montrent une croissance plus réduite, hein, 0,3% au premier trimestre contre 0,7% sur le dernier trimestre de l'année 2017. Donc il y a un vrai changement. Les raisons, deux raisons principalement. La première, c'est que les investissements des entreprises ont ralenti très significativement. Et deuxième point, les exportations qui avaient très fortement progressé au dernier trimestre 2017 stagnent quasiment, se régressent un tout petit peu au premier trimestre de cette année. Ce qui fait que la contribution du commerce extérieur qui avait été forte au dernier trimestre est devenue nulle et la seule contribution qui joue favorablement, c'est celle de la demande interne. Toujours un peu de consommation, comme au dernier trimestre 2017, un peu moins d'investissement, et c'est cette dynamique-là qu'il faut avoir en tête. Alors, ce chiffre est cohérent avec les inflexions qu'on a constatées depuis février sur les enquêtes auprès des chefs d'entreprise. Les signaux qu'on a depuis février sont un petit peu moins forts. Et c'est toute la question qui était posée hier par Mario Draghi à la réunion de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que ce mouvement qu'on observe, pas simplement en France, mais aussi pour l'ensemble de la zone euro, qu'on observe en Allemagne également, est-ce que ce mouvement est juste un ajustement parce que la croissance de la fin d'année 2017 avait été très forte et donc on ne peut pas aller plus vite et donc les choses se stabilisent, ou est-ce que c'est un vrai retournement conjoncturel? Pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour le dire, mais c'est une alerte qu'on doit garder à l'esprit. Comment on explique que les entreprises investissent moins ? Mais il y a probablement il y a eu une dynamique très forte sur la fin d'année et donc la question aujourd'hui, c'est quelle perspective on a. Est-ce que on regarde simplement pour voir si la dynamique se prolonge, ou est-ce que et dans ce cas-là il y a un caractère transitoire à l'inflexion qu'on observe, ou est-ce qu'il y a une vision très noire de l'activité? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a simplement une pause dans la dynamique. Les conditions financières restent extrêmement favorables et elles vont probablement l'être encore davantage parce que le message de la BCE hier a été très clair. On ne changera pas de stratégie et ça se traduit déjà et ça continuera de se traduire par un euro qui sera un petit peu plus faible, un peu moins apprécié. Et donc c'est des conditions conjoncturelles qui resteront favorables à l'ensemble des entreprises européennes et cela devrait maintenir la dynamique de l'investissement au cours des prochains mois. Mario Draghi a même laissé entendre que les rachats d'actifs pourraient se poursuivre jusqu'en décembre. Oui, il a été le message de la BCE est de dire on ne veut surtout pas créer de choc parce que de l'autre côté de l'Atlantique, la Federal Reserve va être elle obligée de remonter ses taux d'intérêt assez rapidement, assez fortement pour compenser la politique fiscale de Donald Trump notamment, et donc nous on veut pas rentrer dans ce jeu-là. Et si on ne rentre pas dans ce jeu-là, ça se traduira probablement par une appréciation du dollar par rapport à l'euro, ce qui sera bon sur le plan conjoncturel. Donc il ne fallait surtout pas annoncer d'éléments de rupture, et ce que vous évoquiez sur les achats d'actifs qui pourraient se prolonger, eh bien pourquoi pas. En tout cas, Mario Draghi n'a pas eu du tout n'a pas envoyé de signaux comme quoi en septembre les choses s'arrêteraient quoi qu'il arrive. Donc ça c'est un élément qui doit nous laisser penser que effectivement les choses pourraient se prolonger encore un petit peu. Un bon exercice donc de la BCE jeudi. Alors vous venez de l'évoquer, donc la Fed c'est mardi et mercredi prochain. Donc quel est votre
Prévision, vous pensez que la Fed pourrait remonter ses taux à cette occasion ou plutôt le coup d'après lors de la... Pas forcément à cette réunion, probablement à celle de juin. Oui. En juin, il y aura une conférence de presse, là il n'y en aura pas. Donc c'est une situation à laquelle il faut être attentif parce que, comme je l'évoquais, les conditions de la politique monétaire américaine ont changé avec le plan fiscal qui va créer beaucoup de déficits publics, beaucoup de déficits extérieurs, et la Banque centrale sera là pour compenser. Donc on doit avoir sur 2018 des anticipations beaucoup plus restrictives du côté de la Fed, et donc le message là sera intéressant parce que lors de la réunion du mois de mars, c'était la première réunion de Jerome Powell comme président. Là on est à la deuxième maintenant. Voilà, il a pris les choses en main. Qu'est-ce qui va être évoqué? Qu'est-ce qui va changer dans la communication? Là, il y a beaucoup d'éléments parce qu'il nous avait indiqué qu'il pourrait y avoir des changements dans la communication de la Fed et ça pourrait passer dès la prochaine réunion. C'est ça qui va être intéressant à suivre. Et alors, est-ce que le PIB américain, en tout cas les premières estimations pour le premier trimestre qui est publié cet après-midi, pourraient éventuellement changer quelque chose? À voir. On a un premier trimestre effectivement qui sera probablement assez faible aux États-Unis. On parle de 1,4% de croissance. C'est relativement modeste, avec des interrogations sur la consommation, sur l'investissement. Mais on a eu aussi dans pas mal d'États américains tout un tas de perturbations climatiques. Donc il faut faire attention à ces éléments. Et puis il y a toujours cette vieille question aux États-Unis sur la désaisonnalisation du premier trimestre, qui est toujours un petit peu plus faible que les autres. Donc voilà, soyons attentifs aux chiffres qui sortira cet après-midi. Ne le surinterprétons pas, mais probablement qu'il y a un petit peu de fragilité par rapport à ce qu'on avait vu en fin d'année 2017. Mais la dynamique va être malgré tout plutôt robuste à court terme, compte tenu de la politique fiscale et des dépenses publiques qui vont augmenter au cours des prochains mois. Donc ça va être un support fort. Ça va générer pas mal de déséquilibres, d'où la nécessité d'intervention de la Banque centrale. Mais voilà, on est dans cette logique-là pour l'instant. Alors, restons du côté américain et comment ne pas évoquer la remontée des taux d'intérêt. Quelle est, votre lecture? Est-ce que vous pensez que l'élément déclencheur est la dette et l'endettement record américain, ou est-ce que finalement ça n'a pas tellement perturbé les marchés parce que les bons résultats trimestriels ont sans doute compensé l'effet remontée des taux? Quelle est votre lecture? Moi je pense que la remontée des taux américains est en grande partie liée à l'évolution du prix du pétrole, dans un contexte effectivement où il y a une interrogation sur ce que va devenir la dette, parce que le niveau de dette, si on suit les prévisions, les projections du Congressional Budget Office, la commission des finances du Congrès américain, eh bien, reviendrait au niveau qui a été observé aux États-Unis à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Alors on comprend bien qu'à la Seconde Guerre mondiale, il y ait besoin de faire de la dette pour financer la guerre. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette configuration-là. Et donc c'est incompréhensif. Ça crée une interrogation, forcément une problématique nouvelle, mais à court terme, l'effet pétrole joue de façon très, très significative. Et tout le monde a le sentiment aussi, comme je l'évoquais, que la Banque centrale devra être beaucoup plus active. Donc il y a tout un tas d'éléments qui perturbent les marchés. Mon sentiment est que le taux 10 ans américain ne va pas progresser au-delà de 3%. Je pense qu'on est dans les limites hautes, et parce que justement la Fed reste très crédible dans son action, donc si elle remonte ses taux d'intérêt, elle limitera, et c'est la perception qu'on aura, elle limitera les risques de déséquilibre sur l'économie américaine, et donc il n'y a pas de raison d'intégrer une prime de risque excessive dans la partie longue des taux, d'où ce risque d'aplatissement de la courbe au cours des prochains
prochains mois. Et juste pour terminer, on va lier les États-Unis avec l'Europe. Alors ces fameuses taxes douanières que Donald Trump va instaurer, j'ai lu que Angela Merkel, justement hier, s'en inquiétait, pensait que ça allait être appliqué à l'Union européenne dès le 1er mai. Qu'est-ce que vous pensez qu'effectivement Donald Trump va aller jusqu'au bout dans ce contexte? Je pense qu'entre le 1er mars, où il a annoncé les mesures, et aujourd'hui, les choses ont pas mal bougé. Il y a eu beaucoup de négociations qui ont eu lieu. Et je crois qu'il commence à se rendre compte que ça peut avoir un coût, même pour les États-Unis. Oui, donc, notamment sur le prix de l'acier. Exactement. C'est toujours le point sur le prix de l'acier que vous évoquez, c'est très important. Pour une personne aux États-Unis qui travaille sur le secteur de l'acier, il y en a 40 qui travaillent en aval. Donc si vous perturbez le secteur, le premier secteur, ça veut dire que 40 jobs sont fragilisés. Est-ce que Donald Trump a envie de prendre ce risque? C'est la question qui est posée. Et on se souvient que quand George Bush avait mis en place une telle mesure, ça avait été une catastrophe pour l'économie américaine. Donc ne tentons pas le diable sur ces questions. Moi, il me semble que c'est plus une mesure de pression dans la négociation qu'il y a avec la Chine, parce que le vrai souci reste l'économie chinoise, qui va plus vite que l'économie américaine, qui est plus innovante sur certains aspects, et ça gêne beaucoup Donald Trump. Merci beaucoup Philippe Wechter, chef économiste chez Ostrom Asset Management.